Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter le thème du jour, à savoir le séjour des morts. La référence vient du livre de Proverbes 7, versets 21 à 27. Proverbes 7, versets 21 à 27. Juste avant de l'entamer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence afin de continuer et d'achever ce chapitre 7 du livre de Proverbes. Je n'ai jamais de mon existence entendu quelqu'un parler de ce chapitre. Or, au livre de 2 Timothée chapitre 3, la Bible déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors Seigneur, tu as permis que nous puissions expliquer ce chapitre. Tu sais pourquoi. Alors continue d'agir selon ta volonté. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'auteur qui débute ce chapitre que nous achèvons aujourd'hui, au verset 1, que dit-il? Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Il est évident que c'est un enseignement qu'il donne à son fils. Il parle en connaissance de cause, car Salomon a eu 300 femmes et 700 concubines. C'est-à-dire qu'en tant que roi d'Israël, des gens venaient de partout, la reine de Saba notamment, pour voir et rencontrer cet homme dont la sagesse étonnait le monde. Et plusieurs petites nations qui étaient autour du peuple d'Israël voulaient se protéger et s'allier par mariage afin, lors de guerres, qu'elles soient soutenues par le roi Salomon. Et cet homme a vu toute espèce de femmes. Il a rencontré tous les caractères. Comprends bien, dans une année, tu as 365 jours. 2 années, tu cumules au-dessus de 700 et des poussières. Et certaines femmes restaient 2, 3, parfois 4 ans avant de voir Salomon. En sorte que lorsqu'il venait vers elle, ces dernières faisaient tout pour le garder. Ces dernières faisaient tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il ne connaissait pas. Elle le faisait pour marquer le moment, de telle sorte qu'il puisse se souvenir d'elle et qu'il revienne plus souvent. Mais c'est normal. Et il connaît les ruses, il connaît toutes les femmes. C'est le premier, à mon sens, après Dieu, le premier spécialiste des femmes. Alors il dit, mon fils, écoute-moi bien. Alors nous lirons donc les références que nous avons vues juste avant celles que nous verrons aujourd'hui, c'est-à-dire versets 13 à 19. Que dit-il? Intéressant. C'est bon? Mais juste avant, je vais lire le verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Pourquoi était-il dépourvu de sens? Rappelle-toi, dans Somme 119, nous avons lu
Tu te rappelles? Mais si, dans Somme 119, que dit la Bible, le chapitre le plus long, Somme 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il est évident que ce jeune homme n'avait pas reçu l'éducation appropriée. Il est évident que ce garçon, probablement, aussi avait fait son choix de mettre de côté l'éducation reçue. Alors, il était entré d'errer le soir dans la ville. Et quand cette femme l'a vu, elle l'a tenu et elle l'a embrassé fiévreusement. Elle lui a tenu des propos pour le mettre en éveil. Et alors, que s'est-il passé? Lisons maintenant le verset 13 à 19. Elle le saisit, l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Il est parti avec l'argent. Je suis seul, j'ai pas d'argent. Tu as déjà compris. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. À quoi cela devait-il penser? Dans le jardin d'Éden, Ève répondit à Dieu, le serpent m'a séduit. J'ai été séduit par le serpent. La séduction est une arme du diable. C'est le premier qui a inventé cette arme-là. Comment? Il est menteur et le père du mensonge. Et il n'y a pas de vérité en lui. Nous avons largement déjà débattu cet aspect. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu ne mentira pas pour séduire une jeune fille et la tromper. C'est un agent de Satan qui agit de la sorte. C'est bon? Elle le séduisit à force de parole. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Les lèvres, les paroles qu'elle a énoncées. Elle a fait monter le lait. Elle a fait monter le lait. C'était comme du feu sous le lait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Je voudrais m'adresser à toi, femme, car il existe des femmes de ce type, des femmes qui
qui ont eu plusieurs amants, des enfants de plusieurs amants, et qui sont encore insatiables. Il est évident que ces personnes sont blessées. Il est évident qu'elles ont eu des exemples d'une mère. Elles ont été, dans certains cas, victimes d'abus sexuels, car certaines femmes qui ont été abusées ont une pauvre estime de soi. Certaines n'arrivent pas à s'en sortir et elles pensent que tout est fini pour elles. Je voudrais m'adresser à toi, toi qui as cette instabilité émotionnelle, sentimentale. Jésus a le pouvoir de changer ta vie. Jésus peut t'aider et te permettre d'avoir une nouvelle page. Je m'adresse à toi, jeune homme. Quand tu vois que une jeune dame est disponible juste du regard ou d'un claquement de doigts, c'est trop beau pour être vrai. Prends la fuite. Protège-toi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il existe à certains moments des activités qui permettent aux jeunes, aux gens de manière générale, de se rencontrer. Je pense notamment aux Antilles, à la Martinique, précisément autour des yoles, où des personnes vivent sur des catamarans, des bateaux, et suivent le tour des yoles de jour. Et de nuit, ça donne à la liberté, au plaisir. Et toutes les personnes qui s'embarquent sur certaines embarcations, je ne dis pas que cela se fait sur toutes les embarcations, mais sur certaines embarcations, nous voyons des scènes qui ressemblent à celles décrites dans le chapitre 7 du livre de Proverbes. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Donne-leur la force, connaissant leur faiblesse, pour ne plus s'embarquer sur de telles embarcations. Aide-les à se relever. Aide-les à croire que comme le Fils prodigue, il est possible de réfléchir un instant et de changer de direction. Merci de faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons l'exemple de cette femme. Mais lors de notre prochaine étude, je voudrais te présenter la femme idéale. Le thème c'est « Ne livre pas ta vigueur ». La référence, Proverbe 31, les versets 1 à 3. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.